Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour qu'on voit ensemble les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau le 8 mai 2024 à 5h21 du matin. Voilà, ça c'est l'heure pour la France. Alors, une nouvelle lune en Taureau. Ici, on a la carte correspondante qui nous dit la prospérité vous attend. Bon, c'est pas mal. Alors, on va voir ensemble, avant que je continue, le tirage que je viens d'effectuer. Voilà, il s'agit donc d'un tirage que j'ai effectué avec mes oracles. Et si vous êtes intéressé par un de mes oracles ou plusieurs, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Alors, donc, la prospérité vous attend. Et oui, dans le signe du Taureau. Je vous remontre la carte. Alors, que nous dit cette carte, cette nouvelle lune en Taureau? Cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels, si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le Taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste Taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. En phase avec la lune, donnez ou recevez un massage, un esprit sain dans un corps sain. Signification supplémentaire pour cette carte, vous pourrez bientôt vous offrir l'objet dont vous rêvez. Clarifier ce que vous estimez le plus vous aidera à trouver la paix. Faites une pause pour vous choyer un peu. Et puis enfin, mettez en place un virement automatique sur un compte épargne, même pour une petite somme. Et puis enfin, l'enseignement de la carte. Nous pensons souvent qu'il est malsain de nous attarder sur nos finances, mais l'argent peut rendre la vie matérielle plus confortable. Le Taureau le sait, et la nouvelle lune dans ce signe signale qu'il est temps d'opérer avec la magie pour créer l'argent nécessaire à votre confort. Mais souvenez-vous que d'autres convoitent ce que vous possédez déjà. Voilà. Donc, en gros, la prospérité vous attend. Il y a certainement de nouvelles choses que vous pouvez planifier et mettre en place au moment de cette nouvelle lune. Je fais une petite parenthèse juste pour vous dire que au moment de la nouvelle lune, là, je propose pour le 8 mai, à 18h, une méditation pour nous connecter aux énergies de la nouvelle lune, aux énergies du mois de mai en lien avec le signe du Taureau, à la prospérité et à toutes les nouvelles fréquences qui arrivent très régulièrement. Voilà, pour vous inscrire, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 8 avant 14h30. Puisque la méditation commencera à 18h sur Zoom et vous aurez aussi accès au replay. Toutes les personnes qui s'inscrivent pourront revoir le replay si elles ne peuvent pas être là en live. Voilà, je referme cette petite parenthèse. On passe au tirage. Un petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, c'est la carte de Baba Yaga. J'aime bien cette carte. Alors, si ça veut bien faire le point, merci la caméra. Personnage de conte russe, cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes. Des aspects positifs et négatifs, comme tout le monde en fait. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. Voilà, il ne faut pas chasser ou repousser ou nier certaines facettes de vous parce qu'en fait, ça fait partie de vous. Donc, acceptez-vous comme vous êtes dans votre globalité afin que vous vous sentiez
uni à l'intérieur, dans l'unité plutôt qu'en conflit avec vous-même. Un message conseil de mon oracle des codes de lumière. Ici, nous avons la carte 4 plans. Donc, ce mandala de lumière favorise l'harmonisation des 4 plans de ton être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc, si vous possédez mon jeu, vous pouvez activer ce mandala de lumière avec un pendule que vous faites tourner au-dessus du mandala jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même, ou alors avec un cristal avec une pointe au bout, où vous envoyez l'énergie du cristal sur le mandala, ce qui va permettre de l'activer afin que vous puissiez en bénéficier. Voilà, nous avons les 4 plans. Donc une invitation également à équilibrer votre vie sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, au niveau de la santé, au niveau de votre corps, sur le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant le tirage avec mon oracle de cristal. Nous avons la carte des pensées. Mes pensées créent ma vie. La loi d'attraction dit que à partir de vos pensées sont créatrices. Donc à partir de vos pensées, vous pouvez créer votre vie comme vous la souhaitez, comme vous avez envie de la vivre, avec vos pensées, mais aussi bien entendu avec vos émotions, avec tout ce que vous croyez, les croyances, là où vous portez votre attention, là où vous portez votre énergie, votre focus, là où vous envoyez finalement toute votre énergie, eh bien c'est ce que vous allez créer, manifester, concrétiser dans votre vie. Donc soyez vigilants par rapport à vos pensées, puisqu'elles sont très puissantes, elles sont créatrices. On vous dit aussi, avec la carte qui suit, la carte recevoir, cette carte vous dit « je m'autorise à recevoir ». Donc avec ces 2 cartes, ce que je ressens, c'est qu'on vous invite vraiment maintenant à y croire, à croire que oui, vous pouvez créer votre vie comme vous le voulez, à croire que oui, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé à la vie, en fait, à vous autoriser pleinement à recevoir ce que vous souhaitez, ce qui est bon pour vous, ce que vous avez demandé. Et ça passe par les pensées et les croyances intérieures. C'est pensez-y maintenant, plutôt que de penser à ce qui est négatif, de penser à ce qui est impossible, en vous disant que de toute manière ça ne sert à rien, puisque tout ça, ça n'est pas possible. Vous êtes en train de vous créer une sorte de discours mental négatif qui va prendre forme dans votre vie par effectivement des expériences qui ne sont pas toujours heureuses. Donc là, en fait, on vous dit de penser maintenant que vous pouvez recevoir ce qui est bon pour vous. Donc, autorisez-vous à recevoir ce qui est bon pour vous. Par exemple, recevoir de nouvelles personnes dans votre vie, rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit sur le plan sentimental, le plan amical, le plan relationnel, le plan professionnel, le plan financier. Voilà. Autorisez-vous à faire de nouvelles rencontres qui seront bonnes pour vous. Demandez à l'univers de mettre sur votre chemin les bonnes personnes qui vont vous aider à évoluer ou à concrétiser vos projets. On est en période de nouvelle lune, on est dans cette période où justement on met en place, on initie, on commence quelque chose. On est en mode créatif, créateur. Donc c'est le moment de penser à tout ce que vous voulez, à faire vos demandes à la vie, à poser vos vœux, à écrire vos vœux, à faire vos prières, à poser vos intentions. Voilà, ce sont des mots différents mais qui finalement ont le même but, c'est d'envoyer finalement votre vibration, ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous, sous forme de vibrations, sous forme de mots qui sont aussi des vibrations. Envoyez ça à la vie pour qu'elle puisse ensuite vous répondre. Et de le faire pas de manière négative, mais au contraire de manière positive, optimiste, une attitude positive, en vous autorisant véritablement à recevoir, en vous disant mais je mérite ce qu'il y a de mieux, j'en suis digne et j'y crois au plus profond de moi. Donc il y a de belles rencontres, il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Autorisez-vous aussi à recevoir ce que vous souhaitez sur le plan professionnel avec la carte du travail. Donc on pourrait voir aussi qu'il y a de nouvelles rencontres au niveau professionnel, peut-être de nouveaux clients, de nouveaux partenaires, de nouveaux employeurs ou de nouveaux employés, tout dépend où vous vous situez.
il y a des rencontres, des rendez-vous, des réunions, donc on sent que ça bouge, ça évolue. Sur le plan professionnel, peut-être que vous allez faire des entretiens d'embauche, participer à un entretien d'embauche, peut-être que vous allez rencontrer de nouveaux interlocuteurs pour votre projet professionnel. Voilà. Et puis enfin, cette carte toute seule vous dit aussi, je fais un travail d'introspection. Donc c'est une invitation à faire comme une sorte de bilan pour savoir où vous en êtes, pour pouvoir être très clair avec vous-même, avoir une vision claire de ce que vous souhaitez pour le demander à la vie, puisqu'on est dans cette période de nouvelle lune où on va demander ce que l'on souhaite recevoir pour ensuite s'autoriser à le recevoir. Voilà. Donc, faites attention à vos pensées, soyez créateur de votre vie à travers des pensées positives, mais aussi des émotions et des croyances positives. Permettez-vous à partir d'aujourd'hui d'être bon et bienveillant avec vous-même en vous autorisant à recevoir ce que vous souhaitez. Et autorisez-vous aussi à faire de nouvelles rencontres, à aller davantage vers l'extérieur, à lancer de nouveaux projets professionnels, peut-être à faire des démarches que vous n'osiez peut-être pas faire auparavant. C'est peut-être le bon moment. On vous dit que c'est le moment peut-être maintenant pour vous lancer peut-être dans un nouveau projet ou pour peut-être donner des ailes à un projet existant aussi. On a l'espoir ici avec mon petit oracle de l'intuition divine. Je vous rappelle qu'il a changé de nom. Maintenant, il s'appelle Petit oracle de l'intuition divine. Voilà. Donc, je continue. Espoir, gardez espoir parce que vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée. On a vu que ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Là, les mois qui viennent de s'écouler ont été difficiles pour certains. On peut se sentir très fatigué, on peut se sentir au bout du rouleau, on a pu donner toute son énergie et on n'a peut-être plus rien à donner. Et malgré tout, on vous dit de garder espoir, même si il y a la fin d'une situation, même s'il y a quelque chose qui se termine, ou peut-être garder espoir parce qu'il y a quelque chose qui se termine, donc peut-être que vous pouvez essayer de voir un petit peu plus loin, d'avoir toujours cette vision claire de ce qui peut se produire. Là, dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'une situation, la fin d'une période, la fin d'un état intérieur, la fin d'un comportement, la fin d'une croyance, la fin d'une pensée limitante ou négative. Voilà, vous allez l'adapter comme vous le voulez, comme ça correspond à votre vie. Mais dans tous les cas, on vous dit de continuer à garder le cap, même si quelque chose se termine. Gardez l'espoir parce qu'il y a encore quelque chose à espérer. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, de grandir, mais vous ne le voyez pas encore. Donc on vous dit, même si il y a quelque chose qui se termine, vous n'abandonnez pas peut-être votre vision, votre projet. Il y a peut-être quelque chose à réajuster tout simplement, mais pas forcément abandonner l'ensemble. Voilà, parce que ensuite on a la carte de la création, donc espoir, fin, création, puis ensuite on a lenteur et doute. Donc oui, on sent que c'est lent, on sent que ça évolue lentement. Ce que vous mettez en place, ça prend un peu de temps, donc du coup ça génère des doutes parce que vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Mais malgré tout, gardez espoir. Ce n'est peut-être pas la fin du projet en lui-même, mais peut-être la fin de certaines choses qu'il faut peut-être laisser tomber, qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous, ou qu'il faut peut-être réajuster. Ou peut-être que tout simplement, il y a la fin d'une manière d'être ou d'une énergie qui était peut-être un peu lourde ou pesante, qui se termine et qui va enfin vous permettre de respirer. Voilà. Et en tout cas, il y a une remise en question, on le voit. La carte du travail nous parle de bilan, la carte du doute vous invite à vous questionner, à vous remettre en question ou à remettre en question peut-être votre projet sans pour autant l'abandonner, peut-être le transformer, le changer. Et pour cela, on vous invite à faire attention à ce que vous ressentez, à votre guidance intérieure, à votre intuition, au message que vous recevez intérieurement, ou peut-être aussi
aux messages et synchronicités que vous pouvez recevoir de l'extérieur, dans votre environnement extérieur, à travers les personnes que vous côtoyez. On va peut-être vous dire quelque chose, ça peut peut-être faire comme un déclic chez vous. Et donc voilà, prêtez attention peut-être aux messages que l'on vous transmet de cette manière-là. Et puis enfin, on est bien dans un moment créateur, hein, cette nouvelle lune, c'est le moment de créer, de mettre en place de nouveaux projets, de redémarrer ou de démarrer quelque chose. Donc ici, avec mon oracle des symboles de vie, on est dans la création, dans le moment, ce moment créateur où on initie quelque chose, il y a un démarrage qui commence pour vous. Ce démarrage, il est concret, hein, il est en lien avec la terre, donc ici on est dans le concret, dans la matière, on a les deux pieds bien sur terre au moment de ce démarrage, donc c'est très bien, on passe à l'action. Voilà, on vous invite à passer à l'action, à faire des démarches, peut-être pour aider au projet à se lancer, pour lui permettre d'évoluer. Voilà, l'action est génératrice d'évolution, c'est normal, c'est logique, on va dire, hein, les choses se font quand on agit. Et il y a une évolution positive, hein, qui vous invite à faire confiance, qui vous permet finalement de voir que ça se développera bien et du coup vous retrouvez votre confiance intérieure, ou vous pouvez aussi vous appuyer sur vos capacités, vos compétences pour permettre au projet d'évoluer à travers les actions que vous ferez, les choix que vous ferez également. Et puis enfin, on nous parle de confiance et on a la carte de la dualité. On vous dit voilà d'essayer de retrouver ou de garder la confiance, votre confiance en vous, même si parfois vous êtes un peu partagé, ou vous voyez un côté, ou vous voyez de l'autre, ou vous êtes un peu tiraillé entre les deux, le yin et le yang. Eh bien, on vous invite peut-être à recréer cette unité comme on l'avait vu tout à l'heure, en associant finalement les différentes facettes de votre personnalité, voilà, pour créer l'unité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Baba Yaga, qui peut être à la fois, comment dire, tantôt sorcière, tantôt déesse, qui peut avoir des aspects, voilà, positifs, parfois négatifs. Et tout ça, ça fait que vous êtes vous avec tout ça en fait, et ça vous rend unique quelque part. Donc essayez de faire correspondre le yin avec le yang plutôt que de séparer ou de mettre en conflit différentes parties de vous-même, pour garder cette unité, cette confiance en vous. Et dans tous les cas, même si parfois vous doutez ou vous êtes dans la dualité, vous êtes protégé, votre ange gardien veille sur vous. Donc n'hésitez pas à le solliciter, à lui demander d'être là pour vous, de vous aider justement à retrouver votre centre, votre unité, à retrouver votre confiance en vous si parfois vous pouvez un petit peu perdre confiance. Voilà, vous êtes protégé dans ce qui se passe actuellement, même si ça peut paraître un peu chaotique, hein, pour certains. Vous êtes protégé. Je vous remontre cette belle carte. C'est la main de Fatma, la Kamsa, voilà, je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est la main, c'est la protection divine sur vous, hein, en fait. Hein. Ok, on arrive à la fin de ce tirage avec un message d'un archange. Ici, c'est l'archange Jophiel qui vous parle de patience. Voilà, Jophiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le pensez, ou que vous ne le réalisez plutôt. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Voilà. Et vous avez un bel ange, l'archange Jophiel, qui arrose les plantes pour les faire pousser. Et oui, il faut faire preuve de patience, hein. Idem, lorsque vous jardinez, vous plantez des graines, eh bien, les graines ne sortent pas instantanément de terre. Il leur faut de l'eau, du soleil, parfois de l'engrais, et puis surtout beaucoup d'amour et de patience pour que ça puisse enfin fleurir, grandir, germer, pousser, voilà, sortir de terre. Bien, vos projets également ont besoin de cette patience et aussi ont besoin de vos soins, que vous soyez attentif, que vous envoyez votre énergie positive, votre confiance, votre amour, votre optimisme, afin que votre projet puisse pousser, grandir et puis devenir quelque chose de beau et de magnifique.
Voilà mes chers amis pour cette guidance de cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma méditation de nouvelle lune qui aura lieu le 8 mai à 18 h sur Zoom. Les participants qui s'inscrivent pourront aussi avoir accès au replay. Donc si vous ne pouvez pas être là en live, ce n'est pas un problème. Je vous enverrai le replay par la suite. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Namasté.